commencer tout de suite notre débat. Docteur Imam, on voudrait savoir, connaître votre avis sur l'importance de cette visite, puisque tous les commentaires d'analystes économiques, de spécialistes, ont dit que c'est une visite très importante qu'il fallait effectuer, et que même l'héritier du trône japonais avait qualifié cette visite d'historique, de très importante. La visite de notre président est très importante parce qu'elle vient dans un moment très critique pour notre économie qui souffre énormément de beaucoup de problèmes, surtout la hausse de prix de dollar maintenant, et la manque de dollar dans le marché égyptien. C'est pourquoi notre président est parti vers surtout le Japon, un des plus grands pays exportateurs au monde, la troisième pays en termes d'exportation, la troisième aussi en termes de GDP. Donc bien sûr, cette visite, j'espère qu'on va avoir le fruit de cette visite rapidement, c'est-à-dire le fruit de signature de plusieurs accords économiques dans plusieurs domaines. Dans le domaine d'énergie, on a bien vu que le Japon va commencer la construction d'une station d'électricité de la base de charbon. Le charbon, je ne suis pas très d'accord, mais quand même, vu notre problème économique actuel, on veut accepter ça pour certains temps. Et le coût de cette station s'élève à 2,5 milliards de dollars. Ça, c'est le premier accord économique. Aussi, dans le domaine de l'énergie renouvelable, je crois qu'il y a certaines entreprises japonaises qui s'intéressent à construire, voilà, exactement, de stations pour avoir l'énergie de la solaire. En plus de ça, je crois qu'il y a un point très important, c'est le golfe de Suez, Khalid Suez. C'est un secteur économique très important pour l'Égypte. On est en train d'exporter cette terre pour les grands investisseurs au monde pour venir installer leurs projets autour du canal de Suez. Avec le projet du développement des rives et de la région du Et ça, c'est, à mon avis, c'est le plus grand espoir pour nous en tant que citoyens pour donner un coup de boost pour notre économie. Le Japon aussi, je crois, il y a un échange scientifique qu'on va l'avoir entre l'Égypte et le Japon. On va peut-être envoyer beaucoup de jeunes pour apprendre être formés là-bas, exactement. Et enfin aussi, je crois, la visite pour notre président, il a bien rencontré le directeur de l'entreprise de Toyota, plus grande usine de voitures au monde, donc qui va avoir peut-être une usine ici pour rassembler les voitures afin de satisfaire le marché égyptien et afin d'exporter pour les autres pays africains. Voilà. Donc là, c'est fantastique cette idée pour remédier à cette idée d'importer. On avait tendance à tout importer, donc maintenant il y a un redressement ou une modification dans la pensée égyptienne, d'où la création d'usines, pas seulement pour le marché local, mais pour exporter aussi et ouvrir d'autres voies avec l'Afrique. On commence à voir un rapprochement asiatique, alors qu'il y avait une sorte d'éloignement auparavant. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on n'était pas suffisamment rapproché du marché asiatique? On était plutôt très ouvert notre marché économiquement vers le pays européen. Vu la différence des nouvelles technologies et tout ça entre l'Égypte et l'Europe, on était toujours dans ce jeu économique, on était importateur. Je crois la coopération, la nouvelle coopération économique entre notre pays et les pays d'Asie du Sud, on va avoir des sortes de coopération économique afin d'éviter l'importation et plutôt les investisseurs de ce pays vont venir en Égypte, créer leurs entreprises, créer leurs usines et commencer de produire
Et ça, c'est très important pour nous parce que normalement, avec les accords économiques, une entreprise étrangère, je crois, elle est obligée d'embaucher 90% des ouvriers égyptiens. Donc, c'est important pour lutter contre le chômage en Égypte. En plus, on ne va pas importer, c'est-à-dire le produit va être fabriqué ici, exactement. Et par contre, on va profiter de l'exportation de ces entreprises vers les autres pays africains, vu l'importance de situation géographique de l'Égypte. Donc l'Égypte pourrait être une plaque tournante finalement pour l'Afrique. Alors le Japon, depuis les années 90, s'est lancé dans une espèce de volonté d'aide au développement du continent africain. Pourquoi et quel est l'intérêt justement? En fait, le Japon elle joue un rôle très important en termes économiques. Dans beaucoup de pays, surtout l'Égypte, en Afrique, j'ai dit, il y a le JICA, c'est le centre voilà, exactement, qui a beaucoup de projets en Égypte, qui a des investissements très importants en termes de taille en Égypte. Et je crois JICA, par exemple, elle vient de signer un accord économique avec le ministère de coopération internationale. Et en plus de ça, elle participe beaucoup pour former les gens et pour aider le centre d'enseignement, surtout supérieur en Égypte. Dans quelle mesure on peut dire que l'environnement de l'investissement en Égypte pourrait attirer et faire réussir les accords conclus avec le Japon? Oui, on a demandé toujours qu'on doit avoir la guichet unique pour un investisseur étranger. Et je crois que ça, c'est déjà là. Le guichet unique. Le guichet unique, pardon. Et donc, dans la zone autour du canal de Suez, c'est une autorité indépendante qui est appliquée ce terme, c'est-à-dire un investisseur peut venir dans 2-3 jours, il peut avoir son entreprise directement dans cette zone. On espère que cette expérience sera appliquée partout en Égypte, soit en termes de services civils, soit pour les investisseurs ou les hommes des affaires égyptiens. En termes de faciliter l'investissement ici en Égypte, je crois depuis 2 ans, on a fait pas mal de choses. On peut voir ça sur notre classement en termes d'environnement d'investissement par rapport au rapport des banques mondiales depuis, je crois, 2 ou 3 mois. On a bien monté dans le classement, donc petit à petit, je crois, on va avoir un environnement très favorable pour les hommes des affaires, surtout étrangers. Alors, oui, je t'en prie. Désolé Ahmed, c'est juste pour poser une sub-question, si on peut le dire, concernant le dollar. Donc on parle d'investissement à un moment où il y a vraiment une folie concernant le dollar et pas les autres devises étrangères, c'est surtout le dollar. Oui. Donc comment faire quoi? Tout d'abord, il n'y a pas des autres monnaies étrangères. Le dollar, c'est la monnaie de référence. Pratiquement des références mondiales, même par rapport au... Non, je veux dire en Égypte, si les gens veulent d'autres devises étrangères, ils vont en trouver. Mais pour le dollar, c'est vraiment difficile. Et très cher aussi. C'est pourquoi on va plutôt pour encourager les investissements étrangers en Égypte au lieu d'importer parce qu'il y a des problèmes de dollar. Mais le problème de dollar, c'est des problèmes interne qui ont piloté contre ce problème par certaines mesures, si vous voulez. Tout d'abord, malheureusement, la diminution de revenus du canal de Suez à cause du problème pétrolier actuel, le problème de tourisme en Égypte, aussi la diminution de transfert de monnaie étrangère des ouvriers en Golfe. Tous ces problèmes ensemble, malheureusement, causer ce problème de dollar. Mais petit à petit, je crois, on va
avoir moins de soucis par rapport au dollar. Parmi les analyses aussi, c'est que ces trois pays, le Japon, on sait que c'est une puissance économique, la Corée du Sud, c'est une puissance, mais le Kazakhstan. Mais alors, ce qui est intéressant de voir surtout en Corée du Sud et au Kazakhstan et même au Japon, je dirais dans les trois pays, c'est cette réussite finalement économique et politique. Et il y a encore une fois, de la part des analystes, on a pu, ils ont affirmé qu'on pourrait soutirer de cette expérience notre propre expérience en tant qu'Égyptien pour le redressement économique désiré par le gouvernement. Justement, quels sont les points forts et comment l'Égypte pourrait s'inspirer de leur expérience? Le Japon, la Corée du Sud, ce sont deux pays qui ont commencé leur développement économique au même moment comme l'Égypte, c'est dans environ l'année 60. Donc ils ont fait beaucoup d'avancements en termes d'économie par rapport à notre pays malheureusement. Alors c'est dû à quoi? Justement, c'est intéressant. Oui, c'est d'expérience, c'est très important. On peut retirer l'expérience, la leçon, par exemple, de faire des développements humains en termes d'enseignement, en termes de former les gens à de nouveaux emplois qui demandent beaucoup de technologie, beaucoup de savoir-faire, si vous voulez. Et, par exemple, l'histoire d'avoir des règlements économiques très clairs pour tout le monde. Ils ont lutté contre la corruption, le pays, et ça c'est très important de voir des règlements économiques très stricts contre la corruption en Égypte. Et aussi, c'est donner beaucoup plus d'importance pour les secteurs d'industrie. Malheureusement, jusqu'à maintenant, on importe beaucoup de produits de l'étranger parce qu'il n'y a pas les technologies qui nous permettent de fabriquer en Égypte. Donc, au lieu d'importer, il faut qu'on dise des produits importés, c'est-à-dire qu'on importe du céréal, alors que l'Égypte, depuis la nuit des temps, depuis les pharaons, l'Égypte fait son céréal à lui. Oui. On importe et on exporte des produits bio comme des tomates, des fraises, des légumes et des produits bio. On a notre propre culture. Je ne comprends pas où est moi, c'est quelque chose, franchement, j'arrive pas à comprendre. Comment un pays comme l'Égypte importe avec autant de quantité des matières premières comme ça? Je n'arrive pas à concevoir. Parce que la surface de terres agricoles en Égypte n'est pas assez grande. On a que 6 millions faddans en Égypte depuis l'année 60. Ça suffit pas. Ça suffit pas. On a pris des terres agricoles pour construire là-dessus. Oui, ça c'est une des raisons, mais c'est pas la raison principale. En fait, on doit avoir plus de surfaces agricoles en Égypte. Ce qu'on souhaite avec le projet de l'Ouadi Gadid, il y a certains spécialistes qui doutent parce que on va utiliser l'eau fossile là-bas, mais j'espère que ça va marcher. Si ça marche, selon l'annonce officielle, on va avoir 1,5 million de faddans. Plus 6 millions, donc ça donne bien sûr ça change le don d'importer de matières premières, mais ça aussi il ne faut pas oublier qu'on utilise des anciennes méthodes pour de l'eau, pour la terre agricole. Il faut changer cette méthode pour augmenter le nombre de terres agricoles en Égypte. Ouais, pour reprendre encore cette coopération entre l'Asie et l'Égypte, on va parler en termes généraux de l'Asie et l'Afrique. Oui. Encore une fois, le Japon est le premier, donc avec des organismes et des forums, justement pour promouvoir cette coopération entre les deux continents. Quel est le poids justement de cette coopération sur l'échelle mondiale économique? Bien sûr, si le Japon, par exemple, et la Corée du Sud, je peux parler par exemple sur la Corée du Sud, qu'il y a l'entreprise Samsung, par exemple, qui est une des plus grandes entreprises d'informatique au monde, qui a déjà installé une usine, je crois, Saïd, à Sohag, je crois, et qui va avoir un deuxième accord économique avec l'Égypte pour l'installer à côté du canal de Suez. Tous ces leaders mondiaux dans
soit dans le domaine de voitures, soit dans le domaine d'énergie. Si on veut avoir certains accords économiques réalisables en Égypte à bientôt, ça va donner un coup de boost pour notre économie, ça va éviter beaucoup d'importations et ça va aider notre économie à se lever rapidement. Eh bien, docteur Imam Khalil, vous êtes professeur à l'Institut de planification nationale. Merci d'avoir été avec nous pour commenter cette visite asiatique du chef de l'État et les investissements avec ces pays asiatiques. Merci. Eh bien, notre rencontre prend fin. C'est toujours une belle journée par ce mercredi 2 mars. Toutes les belles choses ont une fin, malheureusement. Oui, alors autant que les belles choses se terminent très rapidement, pour reprendre... Ah oui, oui.